Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être avec mes guidances et mes consultations. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour découvrir les énergies concernant le mois d'avril pour chacun des signes du zodiaque. Donc je profite de ce petit moment pour vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires qui sont toujours lus et appréciés, et quand j'ai le temps, je réponds. Voilà. Pour vous dire aussi que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et si les vidéos vous plaisent, eh bien vous pouvez les partager, les liker. Et une dernière chose, vous pouvez regarder les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, parce qu'il s'agit toujours de guidance générale, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter. Vous aurez les coordonnées dans la description de la vidéo. Ou si vous souhaitez acquérir l'oracle de cristal ou prendre un rendez-vous pour une consultation. Allez, on passe au tirage. À tout de suite. Et donc voici le tirage pour les natifs des poissons, ascendant poissons, et les personnes qui ont la lune en poisson dans leur thème astral. Donc, le tirage de ce mois d'avril est sous le signe de l'aventure. Alors, que nous dit cette carte? Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc un mois sous le signe de l'aventure, d'essayer de voir les choses autrement, plutôt que de façon négative, ou tout blanc ou tout noir. C'est vrai qu'en général, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a toujours des choses intermédiaires. Et là, on voit quand même qu'il y a du mouvement, une envie d'aventure, des cartes avec un train, une carte avec un avion. Donc là, il y a une idée de mouvement, de voyage, de départ. Peut-être envie d'aventure. Alors, en début de mois, la carte santé nous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc ici, il y a une amélioration d'une ou plusieurs situations. Peut-être amélioration de votre santé, peut-être quelque chose qui passe à une autre étape, qui passe à l'étape supérieure et qui était peut-être en stand-by et qui va pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc cette carte parle à un autre niveau, un niveau plus subtil, et bien d'une guérison, peut-être d'une guérison spirituelle, peut-être d'une guérison mentale ou encore émotionnelle, ou voire peut-être d'une guérison karmique. En tout cas, il y a un processus de guérison qui est en cours en ce début du mois d'avril. Et donc cette carte vous invite à prendre soin de vous pendant cette période qui peut être parfois inconfortable, lorsque l'on se dégage de certaines choses, de certaines énergies, lorsque l'on se libère ou que l'on fait un nettoyage, eh bien on peut passer par une phase un peu inconfortable de libération, où on peut peut-être se sentir mal, avoir comme un mal-être, avoir des maux de ventre, maux de tête ou autres manifestations physiques, mais on passe par là pour pouvoir s'en libérer justement. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre soin de vous en ce début du mois d'avril et de vous donner beaucoup beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, de ne pas être dur avec vous-même si vous vous sentez mal. Au contraire, c'est un signe peut-être de libération et de nettoyage. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier une bonne hygiène de vie, bien manger, bien boire et bien dormir. Et puis pratiquer une activité physique pour vous permettre de vous libérer de certaines tensions aussi, ou de certaines toxines. En milieu de mois, eh bien, vous allez vers le succès. Donc, ce que vous aurez pu mettre en place en début de mois va aboutir un aboutissement positif. Ici, la carte succès, eh bien, parle de succès, de réussite, pardon, de réalisation. Une réussite, eh bien, comme vous l'entendez, pour certaines personnes, eh bien, le succès, la réussite,
c'est différent d'une personne à l'autre. Je veux dire, voilà, on n'a pas tous la même notion, on n'a pas toujours la même idée de ce que c'est le succès ou la réussite. C'est propre à chacun. Donc ici, en fait, vous réalisez. C'est une période de réalisation de peut-être de certains projets, peut-être une réalisation de vous-même, de qui vous êtes. Vous allez enfin peut-être pouvoir vous épanouir suite à cette guérison, à cette amélioration de la situation. Eh bien, vous arrivez à la période enfin où vos projets aboutissent. Et puis en fin de mois, vous avez la carte créativité qui vous parle, eh bien, qui vous demande de faire preuve de peut-être de plus de créativité dans votre vie, de mettre plus d'imagination, d'originalité, peut-être d'être un peu plus spontané. Voilà, d'être dans ce mouvement un petit peu de laisser émerger de nouvelles énergies, d'être créatif et d'écouter votre intuition. Hein, c'est ce que la carte vous dit ici. Je me fie à mon intuition. Donc vous allez être inspiré. Voilà, des inspirations, de nouvelles idées qui peuvent arriver dans votre vie. Donc soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous et tenez compte de ce que vous recevez comme information. Ne laissez pas ça de côté ou ne mettez pas un couvercle dessus. Au contraire, mettez en action les informations que vous recevez, eh bien, utilisez-les et mettez-les en pratique. Voilà, et vivez tout ça comme une aventure. Hein. Alors, ensuite, en ce qui concerne le domaine affectif, donc j'ai tiré une carte de l'oracle, le grand oracle de l'amour. Donc ici, on a la carte 9, le départ. On a comme un avion qui décolle. Voilà, donc encore dans l'idée de mouvement. Alors, le départ. Alors, cette carte, elle dit, en prenant son envol, l'un des deux partenaires s'éloigne, laissant en bas un cœur de souffrance. Le nombre 9 exprime la fin d'une relation, d'une histoire, ou le besoin de s'éloigner pour faire le point. L'idée de renouveau plane sur la situation, car si le ciel est nuageux, le bleu n'est pas très loin. Sur le tarmac, les lumières vont guider celui qui reste. La cicatrisation et la renaissance sont possibles. Voilà, donc parfois, eh bien oui, il y a des relations qui se terminent, mais c'est peut-être aussi pour le meilleur. Et il y a toujours du renouveau qui vient derrière. Et puis, enfin, pour clôturer ce tirage, une carte des cartes divinatoires d'Algariel concernant le domaine professionnel et financier. Donc ici, c'est la carte 5. Donc on voit comme une locomotive, un train sur des rails. Donc là encore, il y a une idée de mouvement, de départ. Et donc cette carte, elle s'appelle le train, c'est une carte neutre. Elle dit, donc le train est la carte du mouvement et des nouveaux départs. Elle est représentative des voyages de l'esprit, des nouveaux horizons et de nouvelles possibilités. Elle annonce les déplacements physiques et les retours aux sources. Elle est aussi bien l'évolution que la régression. Donc, le sens général, cette carte représente les nouveaux départs, les voyages physiques ou spirituels, le mouvement. C'est une carte de transition et de cheminement qui demande de la patience. Elle indique qu'un changement s'opère. Le train peut faire référence au passé, suivant les tirages. Professionnel. Alors, le train annonce de nouveaux horizons professionnels s'offrant à vous et de nouveaux projets vous menant loin. Généralement, elle représente les métiers liés au voyage, au déplacement, au transport, à l'automobile. Dans certains cas, elle peut aussi indiquer un retard accumulé dans le travail. Donc voilà, peut-être que vous aurez envie de changer de profession, de bouger, de transformer certaines choses au niveau professionnel. Voilà mes chers amis les poissons, je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Namasté.